Enfin, moi, personnellement, je serais la députée des travailleurs et des travailleuses. Il faut donc, à mon avis, légaliser le contrôle ouvrier sur les comptes. C'est-à-dire que les travailleurs puissent eux-mêmes contrôler les prix, contrôler les salaires, contrôler en fait tout ce qui compte, les embauches dans les entreprises tout simplement, puisque c'est eux qui doivent diriger, puisque c'est eux qui produisent. Donc ça me semble logique. C'est pas l'immigré qui est notre voisin, c'est pas notre voisin qui travaille pas, qui est au chômage, qui est notre ennemi. C'est le capitalisme qui engendre tout ça. Donc il faut se battre contre le capitalisme. Ma priorité, je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'accès aux soins pour tous. On m'en parle, c'est une véritable fragilité. On arrive sur le département, on est bien souvent des jeunes retraités. On a de la peine à trouver un médecin pour être suivi au quotidien. Et puis évidemment, tous les départs en retraite, parce qu'on sait que 50% des médecins vont partir à la retraite dans les quelques années qui viennent. Je souhaite absolument, là aussi, écouter les patrons vendéens, travailler avec eux, faire des propositions et redonner aussi de l'attractivité et du pouvoir d'achat, aussi bien de l'attractivité à l'entreprise que du pouvoir d'achat aux salariés de ces entreprises. Les priorités pour la circonscription, ça va être de répondre aux besoins de la population. On a des problèmes en termes de logement. Il faut qu'on construise plus de logements sociaux, qu'on encadre les loyers. Il faut qu'en termes social, on revienne sur la réforme des retraites d'Emmanuel Macron, de la retraite à 64 ans. Il faut qu'on annule ça. Il faut qu'on indexe les salaires ainsi que les retraites sur l'inflation. Et puis, enfin, en termes de santé également, il faut qu'on puisse résoudre les problèmes des déserts médicaux, de façon à ce que chacun et chacune puisse avoir un accès à la santé facilement sur tout le territoire. Et ça s'organise avec des permanences de soins partout.